Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la 21e journée de Ligue 1 et Monaco recevait Clermont. Alors vous avez vu, en ce moment les semaines sont plutôt light, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe de France, donc on enchaîne des semaines à un match. Et c'est plutôt une bonne chose parce que, comme vous le savez, avec le Covid, il y a pas mal d'absents dans tous les clubs et Monaco n'échappe pas à la règle. La semaine dernière, on en avait quelques-uns. Tous les clubs sont impactés et cette semaine, Monaco avait encore pas mal d'absents, avec là pour le coup un peu moins de Covidés, c'est-à-dire qu'il n'y a que Fabregas qui avait le Covid. Le pauvre Cesc Fabregas qui ne joue plus avec nous depuis des mois, le jour où il est censé revenir, il chope le Covid. Voilà, il a publié sur les réseaux, il a attrapé le Covid avec son fils. Donc on lui souhaite bien évidemment d'être asymptomatique, de bien se remettre et de revenir très très vite parce que on aura besoin de lui dans le groupe. Donc il y avait Fabregas de Covidé et puis le reste des blessures. Des blessures avec des joueurs très importants, c'est-à-dire que vous avez vu que contre Nantes il y avait eu une hécatombe de blessures, visiblement les trois aux ischio-jambiers. Donc Badiachil, Sidibé, il y avait... oh là là, j'en ai oublié un. Sidibé, Badiachil et je sais plus. En tout cas, il y avait beaucoup de... Oui, Boidou, pardon. Boidou. Et Golovin qui, lui, avait une douleur abdominale. Donc, 4 blessés, un Covidé, et Crépin Diatta qui est toujours pas là, parce qu'il sera pas là de la saison. Donc, beaucoup d'absents importants. Et donc, avec le groupe qui restait, il fallait faire une équipe compétitive, un 11 compétitif. Et on attendait très urgemment la composition, parce que c'était le premier match de Philippe Clément au Stade Louis II. C'était un petit peu une bonne grosse semaine de travail. Ça fait quelques jours qu'il est là maintenant. Et on attendait un petit peu le 11. Donc, le 11 est tombé à 14h. Et c'était très surprenant. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a eu une vague d'indignation et de stupeur parce qu'on a revu des joueurs qu'on n'aime pas trop, des joueurs qui avaient du mal sous Kovac, qui avaient du mal depuis le début de saison, puis on a revu un petit peu des joueurs un peu sortis du placard. Donc, le 11 est tombé, et l'intérêt, c'était pas vraiment de voir les joueurs qu'il y avait sur la pelouse, parce qu'on fait confiance à Clément, mais c'était de voir un petit peu la tactique et la composition et le placement des joueurs. Mais ce qui est intéressant dans le match, on va voir après, c'est justement les changements tactiques qu'il y a eu, parce qu'on voit que Clément est en rodage, il cherche des dispositifs, il cherche le meilleur dispositif, et on va voir que ça a été très intéressant, parce qu'il y a eu quand même 2 Monaco cet après-midi, celui de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps. Donc composition, Nubel dans les buts, ça bouge pas. Défense, on avait Aguilar et Jacobs. Défense centrale, donc il restait Maripane et Dissassi, parce que Badiachil n'est plus là. Milieu de terrain, on avait Tchouaméni, ça c'est le patron, ça bouge pas. Et on avait Jean Lucas. Donc là, première stupeur, Jean Lucas, pas Matazo, pas Fofana. Bon, ok, à voir. Et on avait aussi, sur les côtés, on avait Diop, Caio Henrique, et on avait Voland, et j'en oublie un, je suis un petit peu à côté de la plaque moi, 4, Gelson. Ça aussi, ça fait grincer, parce que Gelson, il est évident que Gelson a du mal auprès des supporters, et on va encore le voir cet après-midi, ça a été compliqué. Donc pas de Vanderson, pas de Ben Yedder qui était sur le banc, hein, il était revenu de Covid aussi lui, mais il était sur le banc, donc on savait qu'il allait rentrer, et ça c'était le principal. Donc voilà, une équipe de 11 joueurs, et maintenant, ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu l'animation, et surtout le dispositif tactique. Alors le dispositif tactique, eh bien, il a été très compliqué à lire, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est-à-dire que Philippe Clément a mis 2 schémas différents. Ça c'est intéressant de voir un entraîneur qui cherche, qui essaye un petit peu de modifier son système quand il voit qu'il y en a un qui ne va pas. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé la première mi-temps extrêmement délicate, ça a été compliqué. Vous connaissez tous le score, on a écrasé Clermont 4-0, mais si on met de côté le score qui est une victoire facile, dans le contenu, ça a été très compliqué, notamment en première mi-temps. Et de par ce que je suis en train de vous dire, de par le dispositif tactique qui était pour moi un 3-4-3. Donc on a retrouvé une défense à 3, c'est-à-dire qu'on avait Aguilar
axe droit, Dissassi dans l'axe, et Maripane axe gauche. Devant, on avait une ligne de 4, sur les côtés, Gelson Martins et Jacobs. Dans l'axe, on avait donc Jean-Lucas et Tchouaméni, et devant, on avait Caio Henrique, Diop, que j'ai peut-être oublié dans la compo, pardon, excusez-moi. Donc Diop, Voland et Caio Henrique, qui pour moi étaient très très libres. C'est-à-dire que le trio offensif en première mi-temps, ça a été des joueurs qui n'avaient pas forcément de place à titrer, et ça bougeait beaucoup. C'est-à-dire qu'on avait Caio à gauche, Caio dans l'axe, Diop à gauche, Diop dans l'axe. Peut-être Voland qui lui était un peu plus avant-centre et qui était beaucoup plus devant. Mais si vous regardez bien la première mi-temps, ça a été quand même un trio offensif qui n'a pas arrêté de bouger. Même Voland pouvait se retrouver à droite, devant, à gauche, enfin bref, c'était une liberté totale. Donc ça c'est intéressant parce que ça donne quand même pas mal d'espace à des joueurs qui sont quand même libres de bosser sur cette partie du terrain. Donc 3-4-3, mais ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'on a vu quand même que Monaco était supérieur à Clermont, mais on avait du mal à concrétiser, on avait du mal à se créer des occasions franches, on a vu beaucoup de déchets, à l'image de Gelson Martins, de Voland, qui n'arrivait pas à frapper correctement, à marquer dans des situations faciles. Donc ça a été compliqué. On a eu des faits de jeu aussi, c'est-à-dire une faute dans la surface très très vite sur Sofiane Diop qui a été annulée par la VAR. Et puis petit à petit, on a eu des occasions franches comme Gelson qui se retrouve face au but et qui rate. Et donc ça a été 40 minutes extrêmement laborieuses. Même Clermont avait tendance des fois à chipper le ballon et à faire un peu plus le jeu, à essayer de se montrer dangereux. Donc voilà, on n'avait pas un Monaco serein, on n'avait pas un Monaco libre, on n'avait pas un Monaco qui était imposant, même s'il était supérieur à Clermont. J'ai trouvé qu'on retrouvait un petit peu les problématiques des mois précédents. Et puis à la fin de la première mi-temps, on a eu un fait de jeu, c'est-à-dire une occasion récupérée sur le côté droit. Et le ballon arrive sur Jean-Lucas qui fait une talonnade merveilleuse sur Sofiane Diop qui, face au but, transperce le gardien et marque. Donc là, on marque avant la mi-temps, le score est parfait. Le scénario est parfait, même si en première mi-temps, on a eu du mal. Et puis après, il y a eu la deuxième mi-temps. Alors là, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vu un système de jeu qui a complètement changé. Philippe Clément est repassé en 4-4-2. Et là, moi, c'est un système que j'aime beaucoup. Sous Kovac, j'aimais beaucoup aussi. Les joueurs sont peut-être plus habitués à ce système-là que le 3-4-3. Et du coup, on s'est retrouvé avec l'entrée de Ben Yedder à côté de Voland, donc le fameux Yedderland. Donc voilà, on a retrouvé Aguilar, latéral droit, Caio Henrique qui est redescendu latéral gauche, c'est-à-dire qu'il n'était plus devant, il était derrière, et honnêtement, c'est son poste. Je vous l'ai dit contre Nantes, Caio Henrique devant, j'aime pas. Donc, on a retrouvé un système classique avec 4 défenseurs, donc Caio Jacobs, Maripane Dissassi, Jean-Lucas Tchouaméni au centre. Sur les côtés, Gelson et Diop qui repassaient un petit peu à gauche, et Gelderland devant. Et là, ça a été beaucoup mieux, parce que dès que Ben Yedder est rentré, il a fait très 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 mal à la défense clermontoise. Il a marqué 2 buts, un sur penalty et un sur une récupération d'un centre de Caio Henrique, donc 3-0, match plié. Et à la fin, Caio Henrique va même marquer du pied droit, c'est dire si l'adversaire était en grande difficulté. Donc voilà, une deuxième mi-temps fabuleuse avec 3 buts, et les Clermontois qui se seront complètement écroulés. Mais l'intérêt de la rencontre, ça aurait été ce changement de système de la part de Philippe Clément, qui a bien compris qu'en première mi-temps, c'était difficile. Donc voilà, Philippe Clément est en rodage, Monaco est en rodage parce qu'on a changé d'entraîneur. Mais bien heureusement, ça a fonctionné et on a explosé les Clermontois. On est 5e pour le moment en Ligue 1. Et c'est parfait. Alors on va analyser un petit peu les joueurs parce que c'est intéressant de voir avec tous les absents qu'on a en ce moment, et pas des moindres, je vous l'ai dit, Golovin, Badiachil, Sidibé, Boidou, Fabregas, c'était intéressant de voir un petit peu le rendement des joueurs sur le terrain. Donc Nubel, on va faire très vite, il n'a rien eu à faire. Il a juste eu une magnifique louche à faire en fin de match, exceptionnelle. Exceptionnel. Le mec, il a le ballon, il a 2 joueurs devant lui, il arrive à faire une louche au-dessus des joueurs. Non, blague à part, il n'a rien eu à faire, il a fait un bon match, et franchement, il n'y a rien à dire. Donc on passe. Défensivement, Dissassi Maripane ont fait un très bon match, ils ont été très très peu sollicités, ça a été très facile de défendre face à ces Clermontois, et honnêtement, ils ont fait un très bon match parce que l'adversaire était faible, et que nous, on a été très très sérieux, et que les 2 défenseurs centraux ont été extrêmement sérieux,
avec Aguilar qui lui aussi a fait un très bon match. Je vous l'ai déjà dit, Aguilar, quand on joue contre des petites équipes, il est très bon. Par contre, quand on joue contre des équipes plus fortes, il a du mal. Ah bah oui, c'est le niveau d'Aguilar, je suis désolé. Pour moi, c'est pas un joueur de niveau top mondial international. Non, non, c'est un bon petit joueur de Ligue 1 qui souffre contre les gros et qui est très fort contre les petits. Côté gauche, ben, c'était Jacobs. Jacobs qui a fait un bon match globalement, lui aussi. Il a été très actif, très offensif. Alors comme on est dans un 3-4-3, il faisait partie des deux pistons avec Gelson, donc il était très offensif. Et Jacobs, je pense que c'est plus un offensif qu'un défensif. Hein, un petit peu comme Vanderson, je pense, un petit peu comme Caio Henrique aussi. Voilà, c'est des joueurs qui sont quand même à vocation offensive. Et Jacobs, dans ce match-là, dans ce système-là, avec cet adversaire-là, il a fait un bon match, même s'il est sorti à la mi-temps pour laisser la place à Caio Henrique, qui retrouvait son poste naturel. Donc voilà, les latéraux très bien, l'axe très bien. Milieu de terrain, Tchouaméni a fait un énorme match. Même Jean-Lucas a fait un bon match. On a beau le descendre, on a beau se foutre de lui, on a beau ne pas l'aimer. Là, contre Clermont, il a fait un bon match. Il a fait une passe décisive à la brésilienne. Moi, franchement, je ne vais pas le descendre. Il a fait un bon match. Rien à dire. C'est pas un milieu de terrain exceptionnel. Je pense que tous les supporters préfèrent Matazo en ce moment. Même Fofana n'est pas très bon. Donc Matazo, pour moi, est devenu, à mes yeux, le numéro 1. Et Jean-Lucas a plutôt bien dépanné dans un match plutôt facile. Donc milieu de terrain au top. Après, il y a eu l'aspect offensif. Donc Sofiane Diop, excellent. Pareil. Voilà, il était partout, il a marqué, il a été très actif, il a été extrêmement intéressant, il a beaucoup décroché, il a joué sur le côté gauche, il a joué dans l'axe, il a joué devant le but, il était partout. Donc excellente prestation, je pense que Philippe Clément a apprécié. Côté droit, on a eu, comment je dirais, Gelson qui a toujours les mêmes problématiques. On va arrêter de se répéter, c'est toujours pareil, c'est un joueur extrêmement, comment je dirais, instable. Il fait beaucoup de choses bien, mais il fait beaucoup de choses mal aussi, parce que c'est un attaquant, c'est un joueur qui doit être décisif dans le dernier geste, et il ne l'est jamais. Le dernier centre, il le rate, et au moment de frapper ou d'être face au gardien ou face au but, il se rate aussi. Il a un déchet monumental face au but, ou dans l'occasion décisive, et il la rate pratiquement tout le temps. Donc c'est très agaçant. Mais bon, il a aussi beaucoup de qualité dans le dribble, dans la vitesse, dans la percussion, et c'est sûrement ça que les entraîneurs aiment bien chez lui. Caio Henrique, qui a joué donc devant, ça a été plutôt pas mal face à Clermont, j'ai bien aimé. Voilà, il a une technique, il a une vision du jeu à la brésilienne, il est extrêmement intéressant, il voit tout, un petit peu comme contre Nantes. C'est très bien, il peut dépanner si on veut là de temps en temps, mais à long terme, je suis désolé, je le préfère côté gauche. Et on a bien vu quand il était devant avec Diop, il allait quand même beaucoup côté gauche parce que voilà, il centre bien, il trouve ses coéquipiers facilement et il est beaucoup plus fort sur un côté gauche que dans l'axe. Et ça, c'est évident. Alors, Philippe Clément apparemment cherche un numéro 10. Sur le mercato, je ne suis pas sûr qu'on aille en chercher un, mais bon, on a quand même des solutions en interne, qui est quand même Diop, qui peut jouer en 10, voire Golovin. Moi, je suis désolé, si on ne recrute pas, il faudra faire avec ces deux-là, forcément. Voilà, et puis Voland qui a fait un très mauvais match, il a tout raté. Lui aussi a tendance à faire un peu les montagnes russes, à faire des excellentes prestations et des plus mauvaises. Là, cet après-midi contre Clermont, il a pas été bon, il a été à côté de la plaque surtout, il a raté tous ses gestes offensifs, et il s'est foiré un petit peu sur tout. Voilà, même au niveau des passes, au niveau des transitions, des appels et tout, je l'ai trouvé quand même vraiment à côté de la plaque aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. J'espère que la semaine prochaine, il sera au rendez-vous contre Montpellier. Bon, puis après, il y a eu les remplaçants qui ont fait beaucoup de bien aussi. Ben Yedder, voilà, qui a fait une excellente rentrée. Il a explosé toute la défense clermontoise à lui tout seul. Il rentre, il marque, il provoque un penalty, il est partout. Partout. Donc pour moi, homme du match avec Sofiane Diop. Et Ben Yedder, c'est le patron, c'est le capitaine. C'est lui qu'il va falloir valoriser quand il va être titulaire à 100% et qui sera revenu à condition physique totale. Donc, rien à dire.
Après, il y a eu Vanderson qui est rentré, côté droit. On était très impatients de le voir, et puis finalement, on l'a pas beaucoup vu. Il a été un peu transparent, c'est dommage. On avait vu une bonne petite rentrée contre Nantes, et là, dans un match facile, il n'a pas été très bon, je trouve. Il a eu du mal sur son entrée, sur son côté droit. Je l'ai trouvé un peu perdu. Bon, c'est pas grave, il vient d'arriver, on lui laisse un peu de temps. Fofana est rentré aussi, il n'a pas été très bon. Il a fait une passe à l'adversaire, une passe dans l'axe. On dirait qu'il était complètement. On aurait dit que Fofana était resté chez lui. J'ai pas trouvé son entrée très très bonne non plus. Et puis après, à la fin, il y a eu Matsima, il y a eu Ali Kouch. J'ai du mal avec son nom, je suis désolé. Ali Kouch, je crois. Et ouais, bonne petite rentrée de ce petit jeune. Et puis Matsima, pareil, fin de match. On les a pas trop vus, mais voilà. Celui qui a explosé vraiment le match, c'est Ben Yedder, avec une entrée fracassante. Alors, on va conclure cette petite vidéo par l'objectif. L'objectif qui était de faire très attention par rapport au classement et par rapport aux concurrents directs qui avaient pratiquement tous gagné. Lens, Rennes, ils étaient tous là. Peut-être que Marseille va gagner ce soir. Nice avait gagné. Donc par rapport aux équipes de haut de tableau, ils étaient tous présents. Et nous, il fallait absolument gagner contre Clermont parce que là, on aurait été extrêmement décroché du podium. Là, on a gagné 4-0. On remonte de 2 places, je crois. On est 5e. Donc c'est bien. On est là. On est présent, on n'est pas loin des équipes qui vont se tirer la bourre pour la 3e place. Donc, encore une fois, d'un point de vue comptable, c'est parfait. Maintenant, dans le jeu, comme je vous l'ai dit, il y a eu deux visages, 2 mi-temps, 2 systèmes, 2 dispositifs qui font qu'on a vu un Monaco pas très bon en première mi-temps et un Monaco très bon en deuxième mi-temps face à un petit Clermont. On ne va pas s'enflammer, on ne peut pas tirer de conclusion maintenant par rapport à ce que Philippe Clément veut mettre en place. On ne le voit pas beaucoup à l'heure actuelle. Je pense que Philippe Clément se repose un petit peu sur le travail de Kovac et il est évident qu'on va devoir attendre encore quelques matchs pour voir la patte philosophique de cet entraîneur. Donc pour l'instant c'est très bien. Clément a 4 points sur 6 en 2 matchs, c'est très bien, mais maintenant il va falloir confirmer la semaine prochaine, parce que là on va à Montpellier la semaine prochaine, et ça va être beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Il est évident que Montpellier est une équipe beaucoup plus dure à manœuvrer. Donc j'espère qu'il y aura des retours de blessures, j'espère qu'on aura un groupe un peu plus costaud avec moins d'absents, et puis surtout j'espère qu'il va garder son système offensif avec ce 4-4-2 qui a l'air de bien marcher, de mieux marcher. Et puis après il y a le mercato. Et, le mercato, j'aimerais en toucher un mot parce que c'est très difficile de lire la stratégie du mois de janvier. Avant que le mercato commence, on avait des déclarations dans les journaux où on allait bouger, on allait faire de jolies choses. J'ai même lu qu'on allait signer des grands joueurs parce que Mitchell avait déclaré que des grands joueurs étaient intéressés par le projet. Et puis il y a eu le virement de situation avec l'éviction de Kovac, l'arrivée de Clément. Et aujourd'hui, on est le 16 janvier et ça bouge pas. Ça bouge pas. On entend même que les dirigeants et Clément seraient satisfaits du groupe, que recruter n'est pas forcément une nécessité et que comme Clément est en train de jauger tout le monde, peut-être qu'on ne fera rien. Alors ne rien faire, c'est pas grave en soi, mais on a vu la première partie de saison qu'avec ces joueurs-là, on avait quand même du mal à évoluer. Et si on ne se renforce pas un tout petit peu au mercato d'hiver, peut-être qu'on aura, des résultats un petit peu identiques à ce qu'on a vu la première partie de championnat. Donc c'est extrêmement délicat, c'est extrêmement difficile de penser que le simple fait d'avoir changé d'entraîneur peut faire évoluer l'équipe en bien et en mieux. Et je vous rappelle qu'on a la Coupe d'Europe, qu'on a la Coupe de France, et je peux te dire qu'en Coupe de France, on va en chier à Lens. Et il y a le championnat où on est là près du podium, et que les dirigeants, visiblement, ne veulent que ça. Ils veulent être dans les 3 premières places. Donc ok, on recrute pas, mais
il va falloir vraiment que Philippe Clement fasse un travail monumental pour monter d'un cran une équipe de Monaco qui est pour moi est moins bonne que l'année dernière. C'est la réalité. Voilà, donc on continue d'observer le mercato, et puis maintenant on attend impatiemment la semaine prochaine pour Montpellier. Ça sera dimanche à 17h, et j'espère vraiment qu'on va aller faire un gros match et qu'on va aller gagner là-bas, parce que si on gagne à Montpellier, je pense que là on va sérieusement se replacer pour la course au podium. Voilà, donc je vous laisse savourer cette victoire, je vous dis Dag et Monegou, et je vous dis à dimanche prochain pour le débrief contre Montpellier.